Bonjour à tous, et bien comme je vous l'ai promis hier, et oui j'ai pas pu faire la vidéo hier malheureusement, mais je vous la fais aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai promis, je vais vous parler juste un petit peu de moi pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue à devenir thérapeute. Car honnêtement, s'il y a encore 5 ans, on m'aurait dit, 5-6 ans, on m'aurait dit que je serais devenue thérapeute, honnêtement j'aurais rigolé au nez de tous ceux qui me l'auraient dit, parce que je ne l'aurais absolument pas cru. Donc, euh, donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu, on va dire, mon parcours, mais très rapidement parce que j'ai absolument pas envie que vous vous endormiez devant votre écran. Donc je m'appelle Stéphanie Basto, je suis hypnothérapeute, médium et énergéticienne. Et comment j'en suis arrivée là? Eh bien c'est très simple. Comme vous, j'ai évolué dans la vie. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas de moi-même, ou du moins dont je n'avais pas conscience. Et j'ai découvert il y a à peu près 6 ans de ça que vraiment mon chemin de vie était d'accompagner, de pouvoir conscientiser les gens, leur apporter des réponses et voire même travailler leur inconscient à travers le dialogue. Et croyez-moi que ça marche parce que du coup, ça opère certains changements et certaines libérations. Donc ça débloque. Donc voilà. Alors, pour vous parler un petit peu de moi dès le départ, je suis d'origine portugaise. Vous dire si j'étais médium depuis toute petite, j'en sais rien. Je pense que j'ai fait un très gros déni et je sais que j'étais très intuitive. Maintenant, je peux vous apporter des mots à tout ça parce qu'avant, je ne les connaissais pas vu que je venais pas du tout de ce monde-là. Donc, je sais que j'étais très intuitive, que je savais lire à travers les personnes. Je savais quand ils étaient malades, quand ils allaient pas bien, quand il se passait quelque chose dans leur vie, quand ils mentaient, quand ils disaient la vérité, quand c'était des personnes positives, négatives, toxiques, mais sans pouvoir apporter les mots que je vous dis aujourd'hui. Et je trouvais ça totalement normal. Et en même temps, quand je parlais de tout ça, et même des images que je pouvais avoir ou des flashs, je vous dirais que ça rentrait d'un côté et ça ressortait de l'autre. Il n'y avait pas trop d'écoute ou de choses. Enfin voilà, ça surprenait personne. Donc du coup, bah, je me suis jamais posé de questions et voilà. Maintenant, depuis toute petite, je sais par contre, je me souviens que je parlais à des êtres qui m'entouraient. Je savais que j'étais protégée, que j'avais des anges gardiens, qu'ils étaient tout le temps là à côté de moi et que je ne risquais jamais rien. J'étais quelqu'un depuis toute petite d'hypersensible et d'empathe, à un point que quand j'ai pris un emploi à l'âge de 22 ans, je ne savais pas ce que... Alors vous allez rigoler, je ne savais pas ce que c'était qu'être empathe. Et en fait, j'ai fait un test de compétences dans ce métier. Et en fait, la seule chose qui est ressortie, mais vraiment dans un niveau très très élevé, et d'ailleurs il était très très surpris, mon responsable de secteur, c'est qu'en fait mon niveau d'empathie était très très élevé, qu'il n'avait jamais vu ça. D'ailleurs dans le service, personne n'avait vu ça. Alors du coup, il m'en a parlé et moi, ne sachant pas ce que c'était, j'ai fait profil bas et je vais oui, oui, bah peut-être, ouais, bah si vous le dites, bah écoutez, c'est bien quand même d'avoir un niveau élevé d'empathie. Et il me disait, ben c'est bien, mais c'est très rare. Donc voilà, je me suis souvenue il y a à peu près 6 ans de ça, que déjà à 22 ans, j'avais un niveau d'empathie très élevé. Donc voilà. Maintenant, effectivement, au fur et à mesure de l'âge que je prenais, j'ai eu mes intuitions qui se sont encore plus développées. J'avais des images, des flashs, des ressentis, mais vu que je ne savais pas ce que c'était et que quand j'en parlais, on n'en tenait pas compte, bah, j'ai lâché l'affaire et je me disais que c'était des coïncidences ou voilà, un total déni. Au cours des métiers que j'ai faits, je ne m'en rendais pas compte non plus, mais j'étais toujours dans l'écoute, dans l'accompagnement, dans la fédération, dans la cohésion de groupe, alors que tous les métiers que j'ai faits, c'était divisé pour mieux régner et je m'en rendais même pas compte. Donc quand on n'est pas prêt, eh ben on n'est vraiment pas prêt et on se ramasse des scuds en pleine tronche à chaque fois. Excusez-moi de vous parler comme ça, mais c'est un petit peu ça. Et vous verrez qu'effectivement, au fil de notre vie, parfois on se prend des coups parce qu'en fait, on n'est pas forcément sur le bon chemin, mais qu'on veut pas le voir ou pas le comprendre ou tout simplement parce que c'est pas le bon moment. Donc voilà. Et au final, bah, j'ai eu un gros choc émotionnel entre mes 32 et 33 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Et, euh, et comment vous dire, ça a été un tel choc émotionnel que tout s'est ouvert, toutes mes perceptions sont ouvertes, j'ai cru devenir folle, à un tel point que je me suis dit, mais on va m'interner à l'asile, je vais rentrer là-dedans et plus jamais je n'en ressortirai. J'avais vraiment la trouille de ça, je ne savais pas ce qui m'arrivait et comme
tout novice qui n'est pas de cet univers-là, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a la trouille de tout ça. Alors aujourd'hui, j'espère vraiment à travers mes vidéos et à travers vraiment ma vérité, vous la prendrez ou pas, j'espère vraiment que vous pourrez vous permettre d'ouvrir vos champs des perceptions, vos champs de compréhension et comprendre que cet univers-là, on n'a pas besoin d'en avoir peur et qu'il n'est pas si dangereux que ça à partir du moment où on comprend bien le fonctionnement de cet univers-là, au niveau de la médiumnité en tout cas. Donc voilà, parce que j'ai beaucoup évolué et à travers les personnes que j'ai rencontrées dans le virtuel comme dans le réel et à travers toutes les informations qu'on m'a données sur les plans subtils, croyez-moi qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Plus on a peur, plus on rencontrera des choses difficiles. Plus on est sûr de soi, plus on sait ce que l'on fait, plus on a un taux vibratoire haut, j'y reviendrai, et moins vous risquerez quoi que ce soit. D'ailleurs, vous ne risquerez pratiquement rien. Donc voilà, cela étant dit, donc à l'âge de 32-33 ans, j'ai toutes mes perceptions qui se sont ouvertes et j'ai dû apprendre à les maîtriser, j'ai dû apprendre à les comprendre, j'ai dû apprendre à faire confiance à mes guides parce que j'ai appris que j'avais des guides et ensuite pour expérimenter tout ça, eh bien, j'ai découvert que sur Facebook, il y avait des groupes d'entraînement, des groupes où on pouvait échanger là-dessus et j'ai beaucoup évolué en l'espace de 6 mois. En 6 mois, j'ai pu me connecter au guide des gens, j'ai pu faire des contacts défunts, des contacts animaliers, sans aucune formation, sans rien. J'ai vraiment été autodidacte et j'ai pu me rendre compte que je pouvais me communiquer que je pouvais communiquer auprès de la nature, communiquer par rapport à des êtres qui venaient d'autres mondes, d'autres plans encore plus lointains et très surprenants d'ailleurs. Voilà, j'ai pu découvrir tout ça, j'ai pu découvrir que je me connectais aux vies antérieures. Et voilà, et encore plein d'autres choses en l'espace de 6 mois, à un tel point que j'ai travaillé même pour certains groupes en tant que bénévolat. Et en travaillant dans ces groupes, en écoutant les personnes, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins, de personnes qui étaient dans le besoin, dans le mal-être, dans la perte d'identité, dans l'incompréhension de ce qu'ils vivaient dans leur vie, dans le deuil pour certains. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire finalement et que j'aurais dû faire depuis si longtemps, c'est mettre mes capacités, mettre mon potentiel au service en fait des autres. Donc suite à ça, on va dire aller vers les coups de mes 32, donc 34 ans, j'ai décidé en fait de commencer à faire des formations pour pouvoir affirmer mon côté thérapeute, donc dans l'énergétique, dans la prénatothérapie, dans l'hypnose, pour compléter un petit peu ce côté médiumnique que j'utilise du coup à travers toutes mes séances, qu'elles soient au niveau de l'hypnose, qu'elles soient au niveau de l'énergétique ou tout simplement à travers mes guidances, mes contacts défunts et animaliers. Donc je mets vraiment toutes mes capacités au service des personnes qui me le rendent vraiment au centuple à chaque fois. Donc je suis vraiment heureuse de faire ce métier. Je suis passée par beaucoup de choses pour en arriver là, mais aujourd'hui je suis sur ma voie et je suis vraiment heureuse de faire ce que je fais et dans les prochaines vidéos que je vous apporterai, je serai vraiment heureuse aussi de vous apporter des explications sur la médiumnité, sur tout l'ensemble de la médiumnité, en tout cas ce que je sais. Et vous apporter aussi des explications sur le travail que je fais avec mes clients. Peut-être que cela vous permettra de me découvrir davantage et peut-être d'avoir envie de venir me voir lors d'une séance afin de pouvoir vous soulager, vous libérer ou tout simplement vous donner du baume au cœur, de la bienveillance et du bien-être. Donc voilà, en attendant, j'espère vous revoir très bientôt et je crois que vous allez me voir dans pas longtemps pour d'autres explications. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, une belle journée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très vite. Au revoir.